Et yo les geekos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un épisode de Fine & Geek, une visite de boutique. Ça fait super longtemps que j'en avais pas fait, ça fait super plaisir. Pour l'occasion, j'ai fait la route jusqu'à Liège pour aller dans une boutique que une grosse majorité d'entre vous connaissent parce qu'il s'agit de Toys Planet. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Et donc j'ai fait la route pour venir dans votre humble boutique qui est vraiment super sympa. Et du coup aujourd'hui, petite visite privée de la boutique en compagnie du copain Julien. On va vous présenter tout ça, c'est parti, let's go. Mon poteau, je sais que c'est une boutique qui date de pas mal de temps. Je te laisse un peu nous faire le topo de l'histoire de la boutique, tout ça. Alors, on a fait nos 12 ans le mois dernier, donc 12 ans de magasin pur, etc. L'idée même, ça vient d'il y a presque 30 ans. Mon père a eu un magasin similaire qu'il a créé ici même à Liège. Et le but, c'était une SBL qui partageait les passions de parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de site, il n'y avait rien. En fait, vendre du jouet de collection, dans les années 90, ça n'existait pas. Et donc, le but, c'était d'apporter une fois par semaine, aller en Allemagne, parce que les Allemands faisaient importer, et aller une fois par mois en Angleterre pour rechercher d'autres produits, pour vendre du Star Trek Playmate, du premier Kenner ou Hasbro, Star Wars, etc. ou des Action Man et autres. Et en fait, c'était un magasin SBL d'échange et autres. Ça s'est arrêté. Il a vécu sa vie, il a collectionné toute sa vie, etc. Il m'a donné un héritage de passion du jouet en général. Donc vraiment, on a collectionné des jouets depuis 3 générations de ma famille, du Star Wars, du Predator, du Alien, du Mad Max, etc. Et je voulais avoir un magasin à l'américaine, mais à notre façon. Et à mes 19 ans, j'ai entrepris d'ouvrir mon propre magasin, du nom de mon père, etc. pour perturber l'héritage et proposer à toutes les générations, que ce soit du coup des jeunes gamins comme moi de 15 ans ou vieux gamins de 70 ans, de venir acheter de tout, de toutes les licences, de tous les produits accessibles et avec quelqu'un qui est au comptoir, qui connaît son produit, qui est vraiment proche des gens. En plus, mon kiff, c'est tout acheter et tout mettre en magasin en avant, faire les beaux rayons, avoir toute la collection complète, avoir des sorties toutes les semaines et maintenant les présenter sur la page Facebook, YouTube avec le temps, etc. Mais c'était vraiment la passion de la partager et de proposer aux gens, pignon sur rue, un magasin qui les fait kiffer, quoi, tu vois. C'est vrai que la boutique a un gros avantage, c'est qu'il y a énormément de trucs. Peu importe le budget avec lequel vous entrez dans la boutique, peu importe l'univers que vous collectionnez, je vous garantis que vous trouverez quelque chose pour vous taper le crâne par terre et pour vider un peu votre porte-monnaie. On va commencer à faire un peu le tour de la boutique parce qu'il y a énormément de choses à voir. Je pense que vous n'aurez jamais vu autant de statues, autant de produits dans une seule vidéo. On commence, c'est parti. Passage obligatoire quand on a une boutique de produits dérivés, c'est des murs entiers de figurines pop. Les figurines pop, on va pas s'attarder dessus. Je sais que pas mal d'entre vous s'en foutent un peu des figurines pop, mais pour ceux qui en veulent, il y en a. Ça d'ailleurs, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé dans la boutique, étant donné que je suis là depuis 1 jour et demi, je peux attester. Tout est classé par univers. Les gens arrivent, ils doivent pas commencer à tout fouiller où c'est le bordel. On a adapté avec notre magasin et la place qu'on avait, mais comme on reçoit toutes les nouveautés exclues et normales en magasin et qu'on n'est pas un gros courage, etc. Et ben ici on a tout trié pour que les gens arrivent, ils ont la collection complète, on met les chaises, les exclus, etc. Mais pareil, on fait que ça soit accessible presque à tout le monde, parce qu'on a quand même une clientèle très variée, niveau taille, niveau âge. Et pareil, c'est mettre ça en valeur aussi pour que ça fasse un effet waouh. T'es vraiment à une dimension, tu te dis, il y en a partout, mais pas au point où tu sais pas où aller. Puis ah, c'est Star Wars, t'es dedans. Tu te retournes, tu dis Marvel, Disney, les mangas, les jeux vidéo, etc. comme ça. Mais ouais, c'était le but vraiment d'avoir tout à portée de main. Ouais, et puis ça fait super propre, quoi. Quand vous arrivez ici, souvent, le problème des pop, c'est que ça peut vite faire bordel. Ensuite, alors on va passer dans le coin qui, moi, me plaît pas mal. Ça va être ici. C'est un peu un rayon à l'américaine. C'est vraiment ce que je me suis dit quand je suis arrivé. J'ai été au Canada récemment. Et on a vraiment le feeling de quand on rentre dans une boutique à l'américaine. Là, ici, vous avez toutes les boîtes, les Black Series. Alors, t'as rangé ça bien proprement sur la tranche. En plus, t'as vraiment classé
univers par univers. Voilà, en fait, le truc c'est que ces figurines-là, les vintage, le rayon Star Wars, c'est le plus vieux rayon qu'on ait au magasin. Ce qui me tient à cœur, c'est celui que mon père et moi on a construit au tout début du magasin. La preuve, il y a des vaisseaux spatiaux qui sont d'origine. C'est ceux un peu avec la poussière aussi, mais les T-Fighter, c'est ceux que mon père a joué quand il était gamin. Et on s'est dit, bah, on le met au magasin pour que les gens aient un peu cette immersion magasin de jouets, comme tu dis, à l'américaine. Et le rayon est là depuis 12 ans. Il n'a pas bougé, bon, il a un peu circulé, etc. Que ce soit vintage qu'on met en avant pour les plus collectionneurs et les plus jeunes, les Black Series, on trie tout aussi pareil pour que déjà c'est beau, un peu comme un collectionneur à la maison, il se dit ouais, je mets ma ouais, c'est ça en fait. Et en plus, c'est la touche que j'ai bien aimé, bah ça c'est la première trilogie initiale. C'est Jordan qui les a triés, il t'a mis l'épisode 4, l'épisode 5, l'épisode 6, puis du coup bah, Mandalorian continue, il a fait tout Mandalorian, et puis il a mis en dessous le Bad Patch. En fait le truc c'est qu'il a essayé de mettre toutes les couleurs ensemble, mais le but c'est trier, et puis ça montre aux gens aussi qu'on s'y connaît. Tu sais, on fout pas des figurines, ouais on va mettre celle-là, on verra bien les gens qui la chercher, on veut vraiment que ça soit beau, mais utile aussi. Le mec il est fan de jeux vidéo, bah ouais, t'as Dark Malak, t'as Dark Malgus, t'as Grievous, machin, dans Battlefront, bah t'as tout qui est bien centré pour que le mec qui arrive, il fait ok, je snipe, j'arrive, mais en plus, oh oui, il y a ça, et forcément, ça a dû aux gens d'acheter. Ouais, c'est plus lisible. C'est ça, ouais. C'est plus lisible. Ensuite, ici, tout ce qui va être joué, surtout, il y a pas mal de NECA. NECA, si vous avez pas un gros budget, mais que vous voulez collectionner. NECA font beaucoup de films d'horreur. Ouais, en fait, c'est les seuls pour moi, à mes yeux, c'est les bons héritiers de McFarlane à l'époque où McFarlane a arrêté. Mais sur une figurine pareille, t'es super quali parce que déjà, t'as une boîte magnifique. Je veux dire, t'as un beau artwork, t'as le côté brillant, t'as le détail de la figurine si t'as pas envie, mais en plus, t'as une boîte fenêtre où tu ouvres et tu tombes sur la figurine. Et en plus, chaque fois, tous les noms sont inscrits dessus, donc veut dire c'est propre. Bon, après, le budget a augmenté, bon, comme tout, la crise. Moi, j'ai payé mes premiers Predator que j'ai acheté en 2009 pour ma collection, c'était 12 ou 15 euros. Et maintenant, on les vend presque 40, et encore des fois 59,90. Bon, ça me choque, mais après, malheureusement, les gens qui arrivent en magasin, des jeunes collectionneurs, ils se disent ah ouais, 50 euros c'est normal, mais tu te dis ouais, non, c'est pas normal, mais. Ouais, c'est le marché qui a bougé. Ouais. Mais voilà, ce genre de produit-là. Si vous n'avez pas trop le budget de manière générale pour des statues, et si vous aimez un peu tout ce qui est rétro, un peu toys, eux ils font beaucoup de licences qui sont un peu rétro. Predator, je sais qu'il y a Retour vers le futur, les Gargoyles. Ils ont fait les Gargoyles aussi. Ouais. Il y a de Tortue Ninja, en fait ils ont même Alf. Moi, mon préféré, mon coup de cœur d'année 2023, c'est Alf. Alf, manger un chat. C'est un truc, c'est une figurine magnifique. Elle est super complète parce que t'as toutes les mains, t'as un costume en tissu qui se met dessus, t'as le sandwich, j'ai même fait une review sur la chaîne exprès pour ça, il y a même la photo de sa mère. Et franchement il est énorme et c'est ça qui fait la richesse aussi de NECA et du magasin, parce que les gens des fois ils viennent, Alf, on va pas se mentir, c'est pas le top des ventes. J'en avais acheté presque une cinquantaine, 50 pièces d'Alf, mais juste pour ça à partir. 3 précommandes et la troisième c'était la mienne, je fais waouh, je la reçois au magasin, je fais bah, je me dis bah tiens c'est bien fait pour ta tronche, on l'a mis en rayon, on a tout vendu en un mois, tout est vendu, review et photos, les gens ils arrivent, on fait vous avez un Alf en rayon, alors que tu te dis bah on a un site, on a une page, ça veut rien dire, en magasin réel, ça a toujours tout changé, c'est pour ça qu'on a un magasin si complet et que j'aime beaucoup le magasin physique parce que on a plein de gens qui passent, qui nous connaissent depuis une décennie, ils se boitent, ils font oh et puis voilà, oh il y a ça, alors qu'on a une page Facebook, Instagram, enfin tu peux rien rater, bon en fait il rate tout. Ouais, et puis ça c'est encore le genre de truc qu'on peut arriver, prendre et aller en caisse, c'est pas comme une statue où tu vas y réfléchir. Ouais. Là c'est vraiment le truc, tu viens, tu le prends. Tu mets dans ton panier, façon de parler, t'arrives à la caisse, que j'ai craqué, bon contact et puis c'est fait quoi, tu vas dire. Et c'est la force du rez-de-chaussée, j'ai toujours voulu garder toutes les figurines. On est à Star Wars, on est même à McFarlane, etc. pour DC, pour que les jeunes collectionneurs, donc on est sur la table 10 ans jusqu'à 30 ans, arrivent et puissent profiter du rez-de-chaussée, puis on peut parler avec eux, discuter et surtout les dire qu'est-ce qu'ils vont acheter pour que ça corresponde mieux à leurs demandes. Les gens qui rentrent ici, c'est assez tout public, les prix sont assez abordables, tu peux venir prendre un mug, une petite figurine ou quoi. Ça va vite, c'est facile, c'est accessible. Pour les gens en milieu des réduites, comme on a un magasin qui est un peu ancien et qui est un peu rétro, on essaie déjà de faire un truc accessible. Les enfants pareil, les enfants ils vont pas se taper 2 étages pour aller voir une figurine Marvel, il faut qu'elle soit là. Et du coup directement il y a la figurine, ils posent des questions au vendeur, pourquoi Iron Man il a ça, pourquoi il y a des zombies Marvel, etc. Et en fait du coup on peut leur expliquer à notre aise au rez-de-chaussée et ils ont facilement accès pour aller à la caisse directe parce que tu as balayé ta figurine dans tout le magasin. D'ailleurs ici on va avoir tout ce qui est Marvel Legends, c'est l'équivalent de ce que Star Wars font, DC font avec McFarlane. Là c'est le côté Marvel. Pendant un moment ils avaient décidé d'arrêter de faire les boîtes avec les vitres. Le problème c'est que c'est écologique mais on n'a plus de visuel sur le jouet et c'est chiant. Parce que quand on veut acheter une figurine comme celle-là, c'est bien d'avoir un visuel de la pièce avant. Donc du coup là c'était la période, vous pouvez voir ici, où ils avaient arrêté. Et ils se sont mis
à retourner dessus. Ils ont recommencé à refaire des vitres du coup. Ça fait plaisir parce que ça change tout. Alors, comme tu dis, entre une photo qui est quand même bon, belle Photoshop, etc. Mais des fois, il y a des photos qui sont à tomber par terre et d'autres qui sont vraiment dégueu et donc tu ne te rends pas compte. Et les ventes ont chuté. Ça s'est vu. Moi, ça fait du Marvel, ça fait 20 ans que je les collectionne avec mon père, etc. Et on les a, etc. Et moi, j'ai tout eu en plexi. Et quand c'est arrivé comme ça, en fermé, les ventes ont chuté réellement. Même mes collectionneurs du coup, non, je prends pas parce que moi, je les laisse en boîte. Et je vois rien, et Hasbro l'a vu, hein. Récemment on a eu des nouvelles séries sur Daredevil, etc. Elles sont nouvelles, là il y a le plexi revenu. On a vu qu'ils se sont dit, oulala, les chiffres ils ont diminué, on sait pourquoi les gens sont... Et puis même en vidéo, moi je l'ai dit à chaque vidéo, Hasbro, c'est de la merde, Hasbro, ça va pas, ça c'est beau. Et voilà, et comme ça du coup je pense que malgré que c'est une grosse société, ils écoutent leurs fans parce que c'est ce qui les fait tourner. La preuve ici, ils sont retournés sur des figurines un peu plus rétro, où tu as plus un packaging qui est... Ah ouais, c'est Bishop. C'est ça, ouais. Et c'est en fait la nouvelle sur le 97 qui va sortir en 2024. Oui, c'est ça, c'est la nouvelle série. C'est la nouvelle série animated, mais c'est cool. Mais par contre, là, les figurines habituelles, tu sais les jouer facilement. Alors que maintenant, celle-ci, c'est fait pour l'affichage où tu déchires le packaging comme à l'époque de nos parents. Où, les jouets, c'était juste des jouets. Dans les années 90, c'était comme ça qu'on consommait. Comme ils font maintenant, la nostalgie est hyper primordiale parce qu'ils font des figurines normales, ils font des versions, ils reproduisent des versions vintage. Et à côté de ça, ils font des Black Series, façon de parler. Pour celle-ci, donc en fait, maintenant ils mixent en fait sur deux tableaux, la nostalgie et le produit en fait dire récent, etc. Mais ils font même tout en rétro parce qu'Indiana Jones est sorti, pareil. T'as la Adventure Series qui veut dire les Black Series où la figurine est tip top, bon malheureusement avec une boîte fermée. La figurine est quali, grande, abordable pour 30-40 euros. Et par contre après ils ont fait la figurine, bon pas dire dégueu, moi j'aime bien, mais t'es sur une figurine super rétro, assumée. Ouais, c'est du Kenner en plus. C'est du Kenner avec une photo un peu plus récente, mais c'est de l'invention parce que celle-là n'a pas existé à l'époque alors qu'ils ont réédité celle-là qui a existé dans les années du coup 80-90, etc. Et en fait tu as la vieille figurine, elle est pas belle façon de parler, tu vois, on est vraiment sur du rétro vintage. Du vieux jouet des années 70. Mais au mieux de le payer avec une carte qui a vieilli pendant presque 20 ans et le payer, je sais pas, 100, 200, 300 $, bah ici les gens disent, oh petit, vous l'avez, 22,90. Et en fait pour 100 balles, ils ont une collection complète et ils sont contents de ne pas avoir craqué sur eBay à des prix de fou. Et puis pareil, ça s'abîme. Moi j'ai les originaux de mon père, elles sont magnifiques, mais elles sont surcellées. Et tu les touches, tu te fais waouh doucement, c'est un papyrus. Alors que ça, bon, tu peux manipuler, ouais. C'est pas du frisbee, mais il faut se calmer, mais voilà. Donc, Et après ici, alors, comme tu disais, tout le grand rayon Star Wars. Là, vous allez avoir les Black Series, qui sont des figurines, on va pas se mytho. Alors c'est quand même de bonne qualité. Bon, je vous prends un personnage pas ouf avec le nouveau Solo, mais les visages sont quand même vachement quali. Beaucoup ici, tu as George Lucas, spécial édition pour les 50 ans de Lucasfilm. En fait, ils ont fait le visage de George Lucas. C'est un peu un easter egg parce que il avait même changé son nom dans le film, il avait un autre nom. Ouais, exactement. Et c'est bien et pas bien qu'Hasbro. Hasbro a vraiment un débit de fou. Ça veut dire qu'ils vont te faire une figurine Stormtrooper en version boîte vintage, en Black Series, en vintage, en holographique, rétro, en holographique. Mais c'est ça qui fait avec Star Wars. On va pas se mytho. Il y a plein de gens Star Wars. Ils achètent des fois 20 Boba Fett parce que la couleur est pas la même, la boîte est pas la même, la version est pas la même, les screws, etc. Et des fois c'est déroutant, mais c'est ça qui fait la richesse pour moi de la figurine. Même dans les vintage, ils sont passés de la version, ils ont même inventé des trucs, etc. Puisque t'as des figurines du premier pouvoir de la force. Et au final, ça n'a pas existé puisque vintage ça s'est arrêté en 83 ou 85 de mémoire. Ouais, et là c'est que le pouvoir de la force, c'est un jeu vidéo en plus. C'est ça, donc, voilà. Et ils inventent pour rien. Par contre, ils font des rééditions pures où t'as toute nouvelle figurine. Mais avec le packaging d'époque. Donc on est quand même chaque fois sur de l'hommage et de la création. Et à chaque fois tu retrouves justement Vintage Collection le numéro derrière qui permet aux gens de savoir que du numéro 1 jusqu'au maintenant 260 ou 280 numéros qui ont commencé en 2013. Donc là ça fait 10 ans que Vintage Collection continue à inventer ou à rééditer. On va finir pour cet étage avec un produit que j'aime beaucoup, c'est la gamme McFarlane. Pour moi c'est une claque. Vous prenez un perso, allez, le Batman Beyond pour 24,90 €. Vous avez un personnage articulé, avec des accessoires, avec plein de poses de possibles, ça pour la toy photographie, ou sinon pour juste collectionner tel quel, c'est très bien. Et moi du coup, j'étais venu pour en prendre une, alors vous savez pas, je vais commencer à en collectionner des McFarlane, et ça va intégrer mon décor. Ouais, je vais la prendre celle-là, elle est cool, avec la guitare en plus, ça me ressemble assez. Ah ouais, death metal comme ça, c'est énorme. Ouais, j'ai pas spécialement aimé le comics, mais le look des persos, je trouve incroyable. Allez, ça part, ça rentre avec moi en France. Ça va, je te mets ça. Yes.
on va enfin monter en haut, c'est pour ça que vous avez lancé la vidéo je pense. La boutique est super bien foutue, c'est une promenade et là on va monter à l'étage et vous allez voir que tout est dans l'économie de place. La direction les escaliers, vous allez avoir des boîtes tout le long, vous allez avoir des tableaux, des illustrations, tout ça. Et encore une fois, t'as chargé vraiment à l'américaine quoi, c'est vraiment on économise la place au maximum, il y a des produits partout. Le problème en fait c'est quand j'ai ouvert le magasin à l'époque, bah, j'avais les 2 étages mais j'étais tout seul donc pas possible de gérer 2 étages et je dis bah au premier étage pareil va me servir des garçonnières, il servira peut-être un jour et du coup bah j'ai monopolisé juste le rez-de-chaussée. Quand Elodie du coup est venue avec moi, elle a ouvert un magasin haut de vêtements Estas Zodiac Size qui a pris aussi le premier étage et a permis du coup de faire un plus grand magasin, mais au fur et à mesure c'est tellement développé en peu d'années, on a dû pousser, monter et pareil on a tellement de choix mais qu'on peut pas déménager. Du personnel j'adore ce petit magasin bien fermé, bah, qu'on essaie d'utiliser un maximum de place, on est au plafond. Après on reste correct, si on ne sait pas mettre tant pis on met dans les stocks et on fait du roulement. Donc du coup on va monter à l'étage et c'est là où la magie opère pour les fans de la résine parce que là on est accueilli direct par des grosses pièces. On a du XM Studio, du Prime One, du Prime One, du Prime One, du PCS, on a beaucoup de Prime One. Ici on va avoir déjà un petit coin Star Wars avec quelques pièces. Là c'est pareil, ça va être les dernières vitrines où on va avoir des petits produits, des goodies. Ouais. Celle-là était initialement en bas, mais faute de jouets, on a dû du coup évacuer les jouets, enfin, mais les jouets restaient en bas et les statues, plus petit budget, sont montés en haut. Et à chaque fois, on essaye que ça garde une sorte de ligne de prix, comme vraiment une courbe qui va monter jusqu'au showroom, etc. Pour les gens arrivent, ils disent oh ouais, j'ai dû voir en haut par curiosité parce que c'est très beau à voir. Et bien ils disent oh, il y a quand même une statue ici à 60, 70, 80 euros. T'as les casques, etc. Bah, c'est un produit de collection, mais Hasbro jouets. Donc c'est vraiment dans la même type, mais on les expose aussi. C'est un truc qui est un peu ennuyant. On expose beaucoup au détriment qu'on surveille beaucoup, parce que j'estime qu'un cas Star Wars, une statue et tout, une photo, une boîte, ça veut rien dire. Tu vois des gens ils achètent des diamants dans des boîtes, je fais mais comment tu peux voir ce que c'est alors que là littéralement tu l'as là, tu te dis ah ouais j'aime pas, ah c'est plus beau, je m'attendais pas à une finition pareille, alors que quand tout est exposé, les cases pareil les gens touchent pas forcément mais on leur donne, ils le testent et une fois que tu as un casque en trooper sur la tronche tu te fais oh putain ouais il va bien, tu l'achètes, alors que une grosse boîte comme ça dans un coin tu te fais je sais pas à quoi ça ressemble. Tu vois, nous on veut vraiment garder la magie de l'enfant. Comme moi j'allais au Maxi Toys, au Bros, t'arrives, tu vois le jouet, tu le prends en main, tu te fais ah papa je le veux, tu vois. Et après tu pourrais te faire avoir avec les marques genre Gentle Giant où c'est très joli sur la boîte. Ouais c'est ça. Et genre la raie là, et ouais, tu l'unbox, elle est horrible. Et c'est important aussi de montrer aux gens des fois les trucs moches parce que, enfin moches, qui ne vont pas parce que je trouve que c'est une transparence qu'on doit avoir en tant que vendeur. C'est du physique, je dois avoir le produit parce que on me vend du rêve mais des fois bah t'es déçu, des fois t'es étonné. Bon en général c'est plus étonné que déçu. Mais comme tu dis Gentle, le compte de coup que j'avais fait en vidéo, j'ai vu même bon, la photo de la boîte est pas terrible, j'ai vu en vrai, j'ai fait mais non, je peux pas vendre ça à quelqu'un. Là, je le mets en stock sur mon site, vous le commandez, je vous rembourse direct. Je refuse d'un point de vue moral et éthique de vous vendre ce truc dégueulasse. Diamond et Gentle, c'est une honte. Et je l'ai dit, j'ai dit écoutez, j'ai commandé ça, ah oui monsieur c'est dégueu. Bah voilà, on l'a remboursé, on s'est arrangé en bon d'achat, mais c'est important et c'est ça que ça sert au magasin à la base. C'est te montrer le produit et te le vendre tel qu'il est. Et d'être conseillé quoi. D'être conseillé, parce qu'il y a des gens, j'ai dit écoutez n'achetez pas ça, pourquoi? Parce que c'est de la merde, ça ne va pas. Et alors que, bah, monsieur mais c'est plus cher ce que vous m'avez proposé, mais non, prenez moins cher, mais au moins on rentre chez vous, vous allez être heureux. Donc ici on va avoir 2 vitrines avec, je trouve c'est vraiment alternatif encore également à la collection de statues vraiment hors de prix on va dire. Déjà avec les Q-Fig, les Q-Fig c'est super sympa à réaliser, c'est des tout petits dioramas mais ultra bien réussis et vous aurez vraiment tous les univers. Vous voyez là il y a du Alien, il y a les tortues, là-bas vous avez Predator, les Gargoyles, il y en a pour tout le monde à tous les prix, je crois que ça va entre 30 à 40, 50 euros. Ensuite ça va être du Bowen je crois ou non Marvel. Non du Diamond, c'est du Diamond. Ouais, le Diamond Select. C'est ça ouais. C'est pas super cher, vous pouvez vous en tirer pour 70-80 euros. Maximum ouais c'est ça ouais. Coucou Hello que vous connaissez aussi si vous regardez la chaîne des copains de Toys Planet, tu y es régulièrement toi aussi. Moins que la garçon. T'es quand même là pour représenter la boutique. Enfin, il faut une femme pour faire tenir tous les élans d'achat de collection des hommes. J'essaye plus. T'as bien raison.
Donc on y est, là c'est le coin que de toute façon, tiens, je vais mettre du côté où vous tournez vos vidéos. Là t'es du côté, ouais, là je suis la caméra et toi t'es du coup du côté de la review, ouais. Ah ok, parce que d'habitude souvent on voit aussi Ça arrive, marqué... ouais. Ouais, En fait c'est suivant quand il monte, suivant les grosses statues, genre la BVS etc, une fois qu'elle est placée là, bah les changer c'est compliqué, et puis pareil, tant que c'est bien aménagé, on essaie d'avoir un cadre chaque fois que ça coupe, pour qu'on ait notre showroom derrière, c'est beaucoup plus accueillant, et puis ça fait de la pub derrière, pour vraiment montrer ce côté youtubeur, mais en même temps magasin, il y a quand même le nom du magasin donc c'est facile, et puis tout est présenté, ça permet aussi de voir aux gens que toutes les semaines ça change, parce que c'est le cas. Le but aussi, encore une fois, c'est faire vivre le produit et le montrer à 100%, même si on déballe et remballe beaucoup, c'est notre force, mais c'est aussi une grosse faiblesse de logistique, parce que les gens disent ouais vous déballez tout, vous êtes des fous, mais à côté de ça c'est ça le travail. Nous on déballe un maximum et on fait un maximum de visibilité en physique et sur la tête. Et même ce qui est bien, c'est que comme tu dis, vous êtes vraiment sur la rotation, et du coup bah, on peut voir toutes les dernières pièces quand on vient chez vous. C'est ça qui est super intéressant. Souvent il y a pas mal de boutiques où tu vas, si la pièce se vend pas, la pièce elle est là. Ouais c'est ça, ouais. Là ce qui est cool, vous pouvez venir ici, bah, vous voyez, là déjà il y a la Gimli de Prime One qui vient de sortir, la Frodon et Gollum qui est là, qui est sorti il y a quelques temps mais que vous pouvez voir, la c'est la Jiménez Joker War, celle-là incroyable. D'ailleurs vous avez la punchline qui est en vitrine. On les a sur décalage donc ouais. On les a pas encore assemblés. Le Marais des Morts de chez Weta, le casque de Sauron de chez Pure Arts, et là vous avez la Infinity Studio de Gandalf. Ça c'est une pièce que vous verrez pas partout, déjà parce qu'elle est immense, et voilà, c'est le genre de pièce en silicone dont Infinity Studio a le secret, d'ailleurs très réussi. Genre 3 cm il passe pas le plafond. Ouais c'est ça, ouais, la pointe de Gandalf elle chatouille le plafond là. En fait les petits studios c'est pratiquement jamais casable dans notre magasin, parce qu'il est quand même, malgré haut, il est quand même un peu limité, et c'est pour ça que les bustes etc comme le Sauron sont dans l'autre magasin, ce qui passera après, parce que on a du coup un deuxième showroom comme ça. Il y a un Sauron taille réelle que vous allez voir dans la prochaine vidéo de l'autre boutique, vous allez péter un câble. Et c'est ça aussi qui est très agréable dans notre showroom, c'est que c'est tout le temps un peu, imagine des enfants qui déballent à Noël, mais comme des gros geeks. Je veux dire, nous à chaque fois qu'on a des statues, c'est du travail, mais on prend ça comme un challenge et comme un plaisir. On a monté la Justice Buster, ça a pris 2h30, la Jetwing de Optimus Prime, ça a pris 2 heures. Et ben c'est une aventure, à chaque fois dès qu'on a des nouveautés, on est impatient parce qu'on va montrer ça aux gens et on va se marrer en le faisant. C'est ça qu'on arrive à toujours à mixer, c'est que qu'importe le travail, il y a aucun moment à se faire j'ai pas envie. D'ailleurs vos vidéos YouTube vous les tournez avant l'ouverture en principe. On les tourne 1 heure avant, suivant l'horaire de chacun etc. Et souvent un mardi, toutes les 2 semaines, on tourne toute une soirée avec Jordan, de 18 à 21h. Ouais, donc vous faites vraiment ça sur le temps libre quoi. Ouais, on a toujours dit aux gens, la chaîne YouTube reste une chaîne pour le fun, même si c'est lié à notre travail, mais comme ça on fait un double emploi, mais ça me permet à jouer et moi de passer du temps ensemble, de bien s'amuser, mais en plus ça nous fait plaisir de partager notre passion ainsi, parce que malheureusement, comme toi, t'es pas de Liège, etc. On a toute une clientèle qui vient nous voir tout le temps, mais on a remarqué qu'une grosse clientèle française, même portugaise, suisse, etc. nous suit et veut voir les produits et même nous voir nous, mais du coup tu sais on va pas leur faire des appels visio tous les jours. Ouais bien sûr. Via les vidéos, nous ça nous force en plus à nous renseigner et à tester le produit. Votre chaîne YouTube c'est un support pour votre site, pour le site, pour l'activité en général. Vous commencez à kiffer votre truc, c'est un moment entre potes, c'est un moment entre collègues aussi. On fait les reviews qu'on veut faire, à aucun moment, il y a des reviews genre, l'exemple, les gens vont rigoler, la Elsa qui est là, Best Kingdom, on a fait pratiquement toutes les Best Kingdom dans celle-là, et c'est pas qu'on l'aime pas Elsa, c'est juste qu'à chaque fois, c'est vraiment, c'est le chat noir, à chaque fois on dit on l'a fait, non j'ai pas envie. On le fait pas parce qu'on s'en fout, on n'est pas là pour placer du produit et se dire ouais, faut faire ça là, on a 10 à vendre, on a 2 à vendre. Si tout est vendu, on a déjà fait des reviews où tout était sold out, donc finalement elle ne sert à rien. Je pense que c'est un moyen aussi à nous l'équipe de se décharger tout en travaillant, mais on se marre, on fait des vidéos et puis on aime bien, nous ça nous prend du temps, mais on adore présenter les produits parce que c'est notre passion, on les voit. C'est notre univers. C'est ça, voilà. Ouais, même votre expertise à chaque fois que vous présentez de nouvelles pièces, vous affûtez un peu plus votre expertise, ça, voilà, et ça vous permet aussi de mieux conseiller, de mieux connaître les marques. On va commencer à faire le tour de tous ces univers que vous aimez, que j'aime, qu'on aime. Du côté du Seigneur des Anneaux. Alors il y a un truc que j'ai envie de souligner, c'est que Prime One, c'est pas avec Blitzway les Seigneurs des Anneaux. Non, alors Aragorn, Legolas, il y avait peut-être moyen d'en redire, mais là par exemple pour Frodon, la Frodon et Gimli. Le Gimli il louche un petit peu. Mais après c'est un nain. C'est un nain, il est un peu golemon. Mais ouais, c'est un peu Nous devons aller chez l'ophtalmo. Malgré qu'il soit pas associé à Blitzway qui en principe déchire tout niveau HS, là ils ont fait un travail vraiment de ouf et c'est à souligner. Ça veut dire que Prime One sont en train enfin de prendre en level en termes d'acteurs connus, parce que les comics ils gèrent, il n'y a pas de problème. Il y a peut-être Blitzway qui leur a donné 2-3 cours et ils se sont dit on va peut-être affûter le truc. C'est ça, ouais. Même la Nazgûl, la toute dernière sortie de chez Prime One en Séance Anneaux. Ah mais là il n'y a pas de visage. Mais même, surtout tu peux souligner, c'est déjà la finition de tous les tissus. Je veux dire, t'es sur vraiment un truc très texturé. T'as pas un bête mec dans une cape, tu vois. T'as quand même une aura,
t'as 4 Nazgûl sur une seule statue. Alors par contre les socs les gars quand vous les prenez c'est super dangereux, tu dois t'appuyer sur le sternum pour les mettre etc. Mais en plus c'est la régularité, moi qui fais cette gamme là etc. Le son était énorme, le balrog était un one shot parfait, mais en plus c'est régulier, tu veux dire tous les 3-4 mois t'as une sortie qui va bien ensemble, assez haut et assez bas forcément. Par exemple la Frodo et Gollum. Ah je trouve que c'est la plus belle moi. C'est la plus belle, le seul truc c'est le rapport qualité-prix. Tu veux dire, c'est vrai. Dis 2 petits un quart et c'est 1000, bah chez nous c'est 1300, 1400 € de mémoire. Bah tu dis, il y a c'est prix d'Aragorn, alors qu'Aragorn il y a quand même, il y a de la résine. Et il y a l'armée des morts en dessous. Et l'armée des morts, tu vois. Alors, mais par contre, le niveau visage, tu te fais, ouais, ils ont fait 3 visages d'un mec qui ressemble à Aragorn, alors que là, les visages de Gollum et Frodon, c'est de la pure tuerie. Et en plus, le bras est lumineux. Donc au final, tu te dis, ça va. Et puis de toute façon, comme d'habitude, on parlera pas des prix, c'est la vie. On y peut rien. T'es pas content, t'achètes pas. Et c'est pas nous qui faisons les prix. Et beaucoup de gens achètent Infinity Studio, alors que les 3/4 du temps, c'est une tête silicone pour un corps PVC qui ressemble à rien. Après, je trouve que tout le monde a sa place. C'est pour ça qu'on a jamais été un magasin. Vous êtes pas sectaire. Voilà, même à l'époque où, même sous mes stars, on a commencé à travailler avec eux. Ils m'ont dit, ouais, sous mes stars, machin. J'ai fait écouter les gars, oui, mais ils demandaient des mètres carrés et tout. Et au tout début, j'ai dit non, je veux pas, je veux vraiment que tout le monde soit sur le même piédestal. Que ce soit un petit fabricant pas connu ou le tout gros énorme, on va pas commencer à se dire ouais, on fait que des trucs qui sont connus. Pareil dans les licences, on va jamais se dire on fait du League of Legends, on fait du DC, du Marvel, du Jaws, etc. Je veux dire, on va pas se dire non, Star Wars ça marche, le reste on s'en fout. Il faut, et c'est ça qui fait la différence. Il faut de la représentation. Il faut, et de toute façon, il faut faire. Les gens, il y a pas que la même chose dans la vie. Tu veux dire, toi t'es fan de plein de trucs, t'as une culture, t'es quand même content des fois de voir des personnages, tu te dis putain, je l'aurais jamais vu dans un magasin. Et c'est ça que quand les gens disent oh putain, j'aurais jamais vu ailleurs, tu te fais ah voilà. Mais c'est ça, moi je collectionne que Batman, tu vois, mais j'aime beaucoup voir d'autres choses. Et quand je débarque ici et que j'en vois beaucoup de tous les univers, je suis content aussi de pouvoir me dire bah celle-là je l'ai vue en vrai, celle-là je l'ai vue en vrai. Celle-là. Déballé pour toi. Ah, vous l'avez déballé pour moi. Le truc c'est que c'est une statue qu'on a présentée il y a un an, c'est mon coup de cœur, elle est chez moi, etc. Malheureusement, qu'on avait expliqué, bah, il y a eu beaucoup d'annulations, des gens qui n'ont pas pu la facture, machin, donc on a gardé quelques pièces, on en vend quand même régulièrement, mais là, bah, ton pote l'a acheté récemment. Ouais, j'ai envoyé Logan l'acheter chez vous. Et au même moment, je lui dis, putain, Nico va se pointer, et en plus, tu sais, fan de Batman, Joker, et en plus, c'est une statue que j'aime beaucoup, je me dis, tu sais quoi, pour lui faire plaisir, on va la sortir, comme ça, il la voit en vrai, parce que c'était un truc à monter compliqué, certes. Ah, franchement, elle est incroyable. Je pense que celle-là, un de ces 4, moi, vous connaissez j'aime beaucoup acheter pour pas cher d'occasion. Mine de rien, j'ai quand même 2-3 trucs en préco chez toi, comme la Hatsume Joker Deluxe. D'ailleurs, encore une fois, un immense merci d'avoir transformé l'édition régulière en Deluxe après l'avoir vue à Thionville. Alors aussi, on va retourner rapidement sur les Prime. PCS, celle-là, j'aime pas. Alors, niveau texture, j'aime pas du tout. Tu verras la review, enfin si elle sort un jour, parce qu'on a même un câble et on n'a pas de bouton. Alors soit le light-up est mort, et il n'y a pas de bouton, et il n'y a aucune review mondiale dessus. Mais personne n'a fait. On a cherché. Ah, je comprends maintenant. Bah, soit les gens ont été dégoûtés, mais surtout que les photos, rien à voir. Donc en fait, et pareil, c'est cette là quoi qu'il arrive, on va la faire. Si elle s'allume et que ça va pas, on fait un SAV. Mais si de base, ils ont chié dans la colle, on va faire la review, et je va se faire plaisir de dire c'est de la merde. Et voilà. Et c'est important aussi, pareil, des genres de pièces. J'avais hâte de la voir, je l'ai reçue, je me fais waouh, mais j'ai pris le risque. Donc, ces deux-là, Prime One, ils font encore des pièces démesurées. Alors, celle-là, c'est la gamme Death Metal. Elle est ultra impressionnante. J'avais pas vu. Alors, moi, c'est la gamme, le comics Death Metal, ça m'a pas tant enjaillé que ça. Pas, c'est les Dark Metal, donc c'est Batman oui, Dark Metal. Metal, elles vont arriver après. Oui, Dark Metal, c'est celle où tous les Bruce Wayne de chaque. Il y a 7 différents Batman Metal qui viennent du multivers ouais, noir. c'est ça. C'est le Death Metal, c'est au moment où Batman avec sa moto oui, et avec sa fouille, il y en a un milliard là. Et il y a le Superman aussi là-bas, ouais, c'est ça. Même si c'est d'une cover et que c'est une variante, parce qu'elle est sortie en rouge et bleu qu'on a fait en review, là c'est la version beaucoup plus limitée en noir. Tu connais Prime, ils aiment bien faire des colors. Oui. Et ils limitent les colors à beaucoup moins d'exemplaires que. En général, c'est ça qui sont bien maxi. On a eu ça avec le Dark Knight et le Superman du Justice League, on a eu pareil. Bizarrement, j'aime mieux la noire que la bleue et j'aime mieux la bleue. Et bah, moi j'aime bien quand il a le costume noir, il a toujours un côté un peu plus badass, un peu plus vénère, surtout que là il est vénère de toute façon. Ah ouais, à fond, ouais. À côté, la Twitterhead 1/4, j'ai eu la 1/6, donc ça me fait plaisir de voir la 1/4. Ah, déjà la 1/6 est très lourde. Celle-là elle est assoulable. Mais j'ai eu peur que ce soit grossier en étirant en fait. En fait, ils ont réussi à remettre à la bonne échelle. XM le font déjà très bien. Ouais. De mettre de mettre deux échelles, de mettre 2 échelles, ils le font très bien et les pièces sont très jolies. Je pense que celle-ci est passée était faite pour du 1/4 et réduite en 1/6. Ouais, parce que le prix pique. Ouais, quand elle a été annoncée à 1400 €, à un moment où ça coûtait pas encore vraiment 1400 € des pièces comme celle-là. Ça me choque pas. Tu penses que du 1/4 maintenant c'est plus ou moins 800 € chez Sideshow, fois 2 1600 €, t'as 1600 € pour le perso, mais t'as le siège et le socle qui font
on va dire du 1/4, bah t'es dans la Après, moi, ce que je trouve qui est pas cohérent, c'est d'avoir proposé la 1/6 en fait à 500 balles. Ouais. La 1/6, ils auraient dû la mettre à 600, 700 balles. pour que ça soit équivalent. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais Là, le gap de prix, il est trop différent pour pas beaucoup de centimètres en plus. Bon, après, je pense que comme n'importe quel studio ou n'importe quelle société, tu te gaves un petit peu pour compenser peut-être justement la perte. On se rappelle des fabricants des fois qui se disent ouais, on va vendre ça pas trop cher, puis ils ont des frais de fou pour le Covid, ils se sont dit ouais, on a perdu, ils ont augmenté une autre chose pour que ça fasse une balance équitable. Peut-être qu'ils se sont dit ça a marché à fond, on va mettre 200 € dans la tronche des gens, ils diront bien. Ensuite, j'ai pas trop souligné, mais vous avez quand même du Beast Kingdom, vous avez quand même du produit Disney, vous avez quand même de la petite statuette pour un petit peu tout le monde. Ça, c'est quand même bien de le souligner. Vous avez des grandes vitrines avec il y a du Trizero, du Iron Studio, du Weta. Ça, c'est Weta, c'est la nouvelle gamme, les mini épiques. Ouais. Alors, super sympa, mini épique. C'est Weta qui ont décidé d'un peu rincer les fans de la collection et les fans de la marque aussi, avec des gammes comme Stranger Things. Ouais. Stranger Things, il y en a pas beaucoup qui en font. Alors c'est très cartoon, ça touche pas tout le monde malheureusement, mais en même temps c'est un produit qu'il faut montrer parce que c'est ça des fois c'est un peu le challenge, c'est au me dire on prend que ce qui marche, on va prendre un truc que les gens connaissent pas et le vendre, le montrer aux gens etc. pour qu'il y ait une mise en avant etc. et autres pour qu'ils soient au courant de la nouveauté. Tiens, Père Jordan là qui est arrivé. Bonjour monsieur. Enchanté. 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 Bonjour. Bonjour. Ça y est, le duo est au complet. Ouais bah ouais. On a réuni les reliques de la mort. Bravo. C'est la mienne. On est très Ça fatigués. pour ça donner du punch le matin, on se fait un câlin d'équipe. Eh ben c'est joli, on dirait les Teletubbies font des gros câlins. Bleu, rouge, noir, ouais, y a pas de noir. Et toi tu Non, seras on est des Power toi tu Rangers. seras Po et toi tu seras Tiki Winky et Lala. Alors toi, pour présenter, pour ceux qui connaîtraient pas, tu es le sidekick de Julien. Tu représentes la boutique avec Julien, t'es là sur la chaîne également. Et Oui. t'es beaucoup là, les gens le savent peut-être pas, mais pour les 3/4 de tout ce qui est commande, c'est toi aussi qui est derrière. Oui, Tu- tout ce qui est mail, Messenger, SAV. Ah, ouais, c'est ça, lui, ouais. plutôt, Ouais, ouais. ouais. Ça c'est que moi. Ouais. Ça, Je t'ai vu Ah, hier ouais. travailler, j'avais un peu mal au cœur pour toi. C'est bien que tu le vois parce que je trouve que malheureusement de nos jours, les gens voient beaucoup le patron, le chef d'entreprise, mais ils se rendent pas compte derrière qu'il y a une équipe. Ici à côté de ça, on est complémentaires, on s'entraide mutuellement. Donc du coup, on va reprendre la visite en compagnie de Jordan et de son expertise. Là, on est en train de parler de Iron Studio. le Brésil. Le Brasil. Maintenant, Iron Studio, ce que j'aime beaucoup avec eux, malgré qu'ils aillent abusément augmenter leur prix, après tout a augmenté malheureusement, Iron Studio c'est devenu le nouveau Sideshow.
En fait, maintenant, Iron Studio, c'est devenu pre-sideshow. On a des choses très très bien. On va avoir de tous les univers. C'est bien, encore une fois, vous avez tout classé par famille, ce qui permet de quelque chose de beaucoup plus lisible. Moi qui visite beaucoup de boutiques à longueur d'année, des fois le problème c'est qu'on arrive, voilà, vous avez tout qui est mélangé. Des fois, alors des fois les displays sont très très jolis, mais pour quelqu'un qui connaîtrait pas, là ici vous avez quelqu'un de votre entourage qui aime du DC Comics, vous connaissez pas, vous savez que tous ces personnages-là font partie du DC Comics. Après, Batman, Joker, ça en remet. Cheetah, c'est un peu plus exotique. Cheetah, tout le monde connaît pas forcément Cheetah. Ensuite, Freeze, Poison Ivy. Après, le Batman de Adam West et le Joker de Romero, ça c'est culte, mais tout le monde ne connaîtrait pas spécialement non plus, tu vois. Et c'est surtout ce rangement-là, en fait, est venu à la longue, parce qu'au final, il y a beaucoup de grands-parents ou parents qui viennent, fait écouter, c'est quoi One Piece, ou c'est quoi Batman, c'est quoi DC. Et du coup, si on a un magasin et qu'on dit, il y a du DC là-bas, 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 et à un moment donné, ils vont se perdre, et que là, il se fait, écoutez, là, vous avez toute la gamme Iron Studio, vous êtes dans le budget que vous cherchez justement, et c'est mieux, du coup. Tout est centralisé pour la catégorie prix et catégorie type de produit et fabricant soit presque liés. Comme ça, on a, même pareil, tu vas avoir du Toys Pool ADC, ils sont ensemble, pareil les statues, en fait, même les résines sont rassemblées pour que ça soit quand même fait par rayon, mais que ça soit quand même édulcoré. Ah, regardez, c'est agréable quoi. Iron Studio, je sais pas ce que vous en pensez vous. Je trouve que aujourd'hui Iron Studio, si on veut se lancer dans la résine, on n'a pas spécialement les 700-800 € maintenant de budget sideshow, etc. Je trouve que c'est un super bon compromis. Et en plus, ça prend pas tant de place que ça. Et maintenant, regardez, bon, celle-là, c'est une pièce qui date un petit peu. Je vous le montre au pif, parce que c'est le meilleur Batman, le Batfleck, mais regardez, ici vous la vendez 290 €, vous avez une pièce avec le Bat Signal, avec un light-up intégré, avec un petit diorama à l'avant, vous avez un socle qui est travaillé, et vous avez le Batman qui vient trôner dessus. Là c'est pareil, la moitié de la pièce c'est du décor, moi j'aime beaucoup ce genre de pièces. Les fans d'Harry Potter qui veulent pas raquer dans la dernière Prime One de Severus Rogue, qui coûte une couille monstrueuse. C'était une grosse blague ça. C'est compris que je pense à ça. Je pense que ce sera une annulation de Prime. Ou sinon, je pense qu'ils vont partir sur une alternative. Peut-être proposer pas des cheveux implantés, des cheveux sculptés. Comme Queen, quoi. Je comprends pas le délire. Surtout que Harry Potter, il y a une clientèle, mais ils sont pas prêts à mettre autant déjà et qui gagnent. Non mais même les gars proposaient Harry Potter, proposez pas Rogue comme premier personnage. Rogue il est très demandé, ils ont plus vendu de Rogue Iron Studio que de Harry Potter. Non mais moi je trouve pour le prix ils auraient dû faire un socle avec les 3 persos quoi, Harry, Ron et Hermione quoi. Pour 2000 et quelques balles tu te dis bon ça fait chaque personnage à 700-800 €, c'est pas con tu vois. Mais là pour le coup, la Rogue, en plus vous avez la version avec le diorama, je crois qu'il y a une version où... C'est une version régulière sans le diorama. C'est ça, D'accord, ok. En général on a les deux de stock mais on met la version la plus XL dessus faute de place, mais on dit aux gens écoutez on a les deux versions à tel prix avec le site et ils choisissent quoi comme ça. Et je trouve que c'est du putain de travail, je trouve qu'elle est vraiment très très belle et le visage est parfaitement réussi. Je vous rappelle que Iron Studio on est sur des pièces au format 1/10, 1/10 c'est propre à eux, c'est propre à eux, c'est casable et on peut se faire un décor super sympa, surtout si vous aimez plusieurs univers et que vous voulez caler un peu de tout. Marvel, DC, Star Wars. Il y a même maintenant il y a même du dinosaure. C'est ceux du milieu. Parce que nous, des fois faute de place, on mélange un peu, genre ici t'as les petits PVC Prime One, mais on peut mettre du PVC Prime One à côté d'une grosse, ça passe pas, donc on essaie. Ça reste cohérent. On reste cohérent, mais des fois on insère un peu du mini épique machin pour que ça reste beau. Et pareil, encore une fois, qu'on rassemble les licences parce que sinon les gens ils s'en foutent. Et Iron Studio, je trouve, voilà, que vous soyez fan, vous voulez une Wanda, vous voulez Rogue, vous voulez Batman, enfin vous vous en tirez pour 500-600 €. Vous avez 3 univers différents, il y a de quoi faire. Iron Studio, vous avez compris, la marque où on peut se tourner si on n'a pas un très très gros budget mais qu'on veut quand même traverser tous les univers qu'on aime. C'est d'ailleurs un premier pas dans la collection qui est assez sympa.
D'ailleurs, les dingueries, alors vous avez de toutes les marques, mais vous avez également du JND. JND, c'est pas c'est pas le genre de marque que vous allez pouvoir voir dans toutes les boutiques. Ici, vous en avez. Et bon, Mera, moi je suis pas ultra fan ni du personnage ni de l'actrice. JND, c'est beau, mais c'est un budget et ça s'adresse pas à tout le monde. C'est ça qui est problématique. Et puis voilà, Mera. Ah, JND, c'est de la merde? Non, franchement, je suis collectionneur depuis père. Mais en fait, on nous a vendu Mera comme Queen à une époque, tu vois, à son apogée, machin. Et on se dit, ok, JND, et la première qu'on a vu en vrai, c'est grâce à Yves. C'était le Joker. Et tous les deux, on était là, fait. 3000 balles pour ça. En fait, le problème, c'est. Un truc en plastique, moi, j'appelle ça dessus. de la boîte intellectuelle dans le sens que c'est dire c'est cher parce que c'est cher, tu vois. Je suis prêt, hein. J'ai acheté un T-Rex à 5000 balles là, qui est à l'Expo Jurassic Park il y a quelques années. J'ai investi, pas de souci, parce que j'ai un veau, ok. Mais là, t'as juste un corps en résine PVC, t'as juste des visages en silicone qui sont magnifiques. Le finition est bien, mais comparativement, on est au même prix pour un Golf 2,5 que pour une Mera 1 tiers qui est. C'est Mera quoi, elle a pas de vêtements, elle a rien que dalle. Des fois, je trouve qu'à un moment, il faut un peu revenir sur terre parce que ça reste de l'argent, même si on les vend, les primes, etc. D'accord, mais je sais pas, j'arrive des fois difficilement à justifier le prix. Alors, on les vend à des gens, on critique pas les gens qui achètent comme à chaque fois parce que tout le monde met son prix, comme des Rolex, etc. Ouais, voilà, c'est ça. Après, en fait, JND, ils ont juste répondu à une demande de produits extrêmement luxueux. C'est ça, voilà. Ouais. Et je trouve que bon, si tout le monde y trouve son compte, moi, c'est quand même des pièces incroyables. Hein. Ah ouais, on va pas se mentir, c'est des pièces vraiment extrêmement luxueuses. C'est toutes avec des poses vraiment, c'est des poses muséum pour la plupart. Avec un socle, ils ont une ligne de socle, ils s'y tiennent comme ça, toutes mises côte à côte. Ça fait vraiment classe. Moi, je compare vraiment ça à du bijou. C'est vraiment le bijou de la collection C'est JND. dommage qu'ils n'avaient pas proposé une alternative avec soit tu choisis silicone ou une tête en PVC. Comme ça, on est hyper fidèle aussi. Je pense que eux, c'est pas dans leur motivation. Non. Ils sont là pour faire les produits les plus chers du marché. Ils s'y tiennent et puis basta. Après, bon voilà, il y a une clientèle pour ces pièces. De toute façon, si ça se vendrait pas, ça finirait en solde. Et JND a une bonne communication. C'est un bon produit, mais malheureusement, on n'est aucun client pour ce produit. Ouais, et puis avec le temps, nous on essaie quand même toujours de se mettre, on a une clientèle tellement large qu'on essaie toujours de se mettre un peu à la place de tout le monde. Même si on est consommateur, on a des gens qui achètent du Hasbro, mais nous on achète du Prime, ils disent ouais, écoutez, c'est quand même cher, c'est grand, etc. On se justifie, mais en même temps on défend le produit, mais on comprend aussi parce que chacun a sa bourse, chacun a sa place chez lui. Même si tu dis, ouais, moi j'ai 10 000 € pour une statue, mais j'ai un appartement 20 mètres carrés. À la comparaison, je crois toujours, c'est vous fumez, vous buvez, vous sortez, vous allez au resto, bah moi pas. C'est toujours un exemple que je prends. 2000 € dans une statue, t'as pas perdu 2000 €. C'est toujours revendable, il y a toujours moyen de récupérer ou plus ou autant que ce qu'on a acheté ou un peu moins. Mais moi j'ai financé mon entreprise en revendant toute ma collecte de l'époque. C'est de l'investissement, même si c'est pas de l'argent qu'on va spécialement garder. Après, il faut acheter intelligemment et pas acheter n'importe quoi. Mais c'est toujours de l'argent qu'on peut récupérer d'une manière ou d'une autre. Les statues, c'est posé sur un meuble tel quel, ça va pas s'user. Gros maximum, les light-up vont peut-être lâcher, ou la pièce, si c'est dans un environnement trop chaud, la résine risque de bouger, mais il y a toujours moyen de récupérer, de corriger, de réparer, et puis voilà. Mais voilà, alors JND, ça va être vraiment pour une clientèle vraiment haut de gamme, pour ceux qui ont les moyens et ceux qui ont l'envie. Des pièces entièrement en silicone, d'ailleurs jusqu'au décolleté c'est vraiment silicone, c'est vraiment bizarre à toucher. Les doigts, c'est des doigts vraiment souples. Les vêtements, j'ai l'impression que c'est de la résine, je sais pas. C'est vraiment moulé, le body est vraiment moulé. JND, si vous avez les moyens, et si ça vous fait plaisir, c'est le plus important. Je trouve ça trop cool parce qu'il y a vraiment un côté collection dans votre boutique. J'ai l'habitude de voir beaucoup de pièces entassées au même endroit. J'en ai jamais vu autant dans une boutique de statues, et c'est exposé comme si c'était une collection privée, et c'est ça que j'aime beaucoup en fait. En fait, on veut faire réveiller les gens à travers notre avis à nous, parce que nous, pareil, comme des collectionneurs et qu'on achète de tout en magasin, parce que c'est bête à dire, mais on nous dit ouais, machin, genre. Alors, on achète beaucoup certes, mais bon voilà, on n'achète pas tout le magasin, c'est impossible. Mais lui voilà, il achète par exemple des statues manga. Et Jordan il est en mode ah putain. Et lui, là, il achète des statues, que ce soit des PVC manga, etc., des Tsume et autres. Moi j'achète du Hasbro, du Kenner, du McFarlane. Il achète quelques Hot Toys de ça. Moi j'achète des statues, DC. Et en fait, au final, à nous deux, on a tout le catalogue magasin, enfin pas tout, mais l'échantillon de chaque. Donc c'est-à-dire qu'on les présente, on sait comment on les met chez nous en valeur, comment on a testé. On les a mis dans des vitrines, ça n'allait pas. On les met sur des meubles, comment ça ne va pas. Et en fait, du coup, maintenant, à l'expérience, ça arrive qu'on sait comment les agencer, ou en tout cas, on essaie aussi que ça soit épuré, mais bien chargé. On n'aime pas genre, tu sais, on pourrait tout pousser et gagner une statue et demie, mais les statues qui se collent ou qui se griffent mutuellement, alors c'est pas pro et c'est dégueu. Donc là, au moins, on essaie chaque fois d'avoir un truc qui déjà va ensemble, ou par code couleur, par exemple. Tu vois, ici, tu as tout DC.
Et puis on se dit, ah, il fallait un truc élancé, on avait la tête du Nazgûl, c'est un truc noir, ça fait métal. En fait, on essaie de garder à chaque fois. Ah ouais, j'avais pas remarqué ça, c'est vrai que maintenant que tu le dis. Pareil, le Jaws, impossible de le foutre. Oh, le Jaws, Ah, non, ouais, la taille du bordel. En vidéo, vous vous rendrez peut-être pas compte, mais regardez, je mets ma main à côté. C'est gigantesque. Ouais, c'est du Iron Studio. Ils aiment bien les grands décors. Bah, ils aimaient bien. Ils en font un peu moins, dommage, parce que je trouve que leurs dioramas sont énormes. Ici, ligne d'essai, celle-là. Bon, vous l'avez vu dans ma collecte. C'est ma première pièce depuis que j'ai recommencé à collectionner. Sideshow, je trouve que c'est une des meilleures marques, si ce n'est la meilleure marque aujourd'hui pour collectionner. Surtout Batman. On a de la chance, Sideshow ils sont très actifs du côté de DC Comics, ils font vraiment des choses exceptionnelles. Là on l'a vu avec prochainement le Pingouin qui arrive, personne ne propose de Pingouin hormis Prime One, et Prime One je suis pas ultra fan même si elle est très jolie. En fait, le truc c'est que c'est ça qui est très intéressant, Prime One a annoncé le sien qu'on attendait énormément, et là Sideshow a proposé le leur qui est pour moi encore au-dessus, alors qu'on a un budget 1000 € au-dessus. Ça va être aussi grand façon de parler. Parce qu'en fait... Oui, parce qu'il y a le socle est surélevé, ensuite il y a le décor, ouais. Et puis il y a les pingouins qui nagent, elle est vraiment en action. Et Sideshow c'est vraiment entouré de sculpteurs de dingue. Ils ont commencé à proposer des pièces à 1000 balles. Souvent, de temps en temps, ils font un petit one shot comme ça, ils se disent on va mettre un truc à 1000 balles, ou les dioramas à 5ème là qui font avec le Hulkbuster et Hulk, ou le... Wolverine contre Hulk, c'est ce genre de truc. La Dark Phoenix là-bas avec qui est pas loin de 1000 balles, 1000 € je pense. Alors celle-là je la trouve pas belle du tout. C'est vrai, t'aimes pas? Non, on aime bien. Je trouve c'est du plat à lasagne, le phénix. Le phénix là c'est de la lasagne. On a mis une belle lumière et tout, avec comme alors c'est très joli à filmer, mais je trouve la tête du Dark Phoenix trop simple comparé à Jean Grey, qui est vraiment très joli. Le paint sur le Dark Phoenix moyen. Malheureusement, l'idée est excellente, mais la réalisation, j'aime pas du tout. Pour moi, je vous ai dit, on dirait du plat à lasagne, le phénix derrière. Maintenant qu'il le dit, non, c'est... Moi aussi. Ils vont aller grignoter la statue après. Les mangas, en fait, à la base, on a changé ça avec Tari, mais en fait, on a gardé vraiment tout le showroom manga, on a remonté tous les mangas, donc les geekai sont... des fois, on se prend des zines, comme je t'ai expliqué, au moment où on avait tous les geekai ensemble. Avant ton arrivée, on s'est dit, bah tiens, on va un peu mélanger et colorer un peu le haut, en mettant, comme tous les mangas PVC sont en dessous, on a remonté nos résines en mettant, t'as du Figurama, t'as du Cartoon Kingdom, t'as du Unicart et du Tsume qui sont un peu mélangés, mais les gens, du coup, voient un peu tout, ils font... Et on essaie de mettre justement en avant le produit et pas juste fabricant. Ouais, et après, je trouve que de trop coller tout ensemble, ça un peu influence l'acheteur qui voit que du Iron Studio, que du machin collé. Après, c'est logique, vous cherchez aussi à vendre. Mais pour l'univers manga, alors je trouve que c'est votre univers où vous avez le plus de choix. mais il y a plein de petites pièces. Vous regardez par exemple ici My Hero Academia, il y a tellement de trucs différents que vous êtes obligé de tout mettre ensemble, et je pense que tout est de la même marque, c'est juste des couleurs alternatives. Mais ce qui est bien en haut, c'est que les gens vont plus vouloir acheter sur un coup de tête en se disant bah celle-là elle sort un peu du lot, elle est vraiment sympa, machin. La nouvelle génération arrive, parce que voilà, nous on est les trentenaires, on dit un peu plus vieux, mais voilà, on s'y connaît, mais on a une nouvelle génération de 18-25 ans, ils arrivent, bah écoutez, j'ai vu des youtubeurs, des gens qui ont des belles collections, je voudrais pas commencer, mais les gamins ils arrivent avec 100 balles, ils ont tout ce quoi là où ils peuvent rêver et discuter avec nous, dire bah écoutez, moi mon budget, je voudrais bien avoir ça dans
dans ma chambre, dans mon petit salon, et puis, etc. Et puis on a, moi en tout cas, moi j'ai commencé avec Banpresto. Ouais. J'ai commencé ça avant de pouvoir me travailler à fond et me dire ouais je commence à acheter du Tsume, du Prime, du Sideshow. On commence tous avec du Banpresto. Du coup la nouvelle génération commence toujours avec du Banpresto. C'est ça qui est intéressant. On a un jeune gamin ici qui habite près de Wandre, etc. Paye pas de mine, hein. Il vient tout gentil, il a acheté une figure 0 machin, qui a acheté la Overlord, etc. Toujours gentil, dit bien bonjour, tout poli. Et puis un jour il a dit bah écoutez, je vous prends une Cartoon Kingdom. Et puis il a pris l'Overlord. En fait, il a commencé à trouver un job, mais en fait, ça fait des années qu'il est client chez nous, tout discret. Et en fait, c'est grâce à nous et lui. Ça l'a motivé. Ça l'a motivé, il a discuté avec nous. On l'a pas forcé, on s'en foutait de lui acheter une grosse résine ou une PVC. On lui vendait ce qu'il voulait acheter. Mais en fait, on est fiers parce qu'on arrive du coup à inspirer des jeunes, à collectionner et donner accès à tout ça. Parce que malgré t'as beau inspirer les gens, si t'as pas de matos, les gens disent bah ouais, mais ça ressemble à quoi. En ayant tout ce matos là, bah, tous les enfants de tout âge ont accès à tout et c'est ça qui est merveilleux. Ouais. Pour ce qui est du manga, on va pas s'arrêter sur chaque pièce, sinon il faudrait faire 5 ou 6 vidéos. Je trouve dans chaque boutique, t'es obligé d'avoir un gros coin manga. C'est pas le cœur de base de Smed. Moi, comme j'ai été éduqué hors du manga, je t'avoue qu'avant que je arrive, le manga, je prenais Dragon Ball et un peu Naruto, mais genre en pop. Hein. Les statues, je m'en foutais parce que déjà, je connaissais pas et je n'aime pas vendre des trucs que je connais pas. Quand je le taillais, il m'a dit Jus, faut travailler Tsume, faut travailler les PVC, faut faire ça et ça. J'ai fait bah écoute, le gamin a peut-être raison, on verra bien. Et moi, je l'ai. Oh le gamin. Non, mais ça fait 5 ans. Mais tout ça pour dire qu'il a eu raison et puis pareil, il faut aussi faire avec son âge. Je veux dire, moi, ouais, fan de DC Marvel, mais on va pas se mentir, en tenant un studio qu'on vend peut-être 5, 6, 10 fois et des PVC qu'on en vend 60, 70. En tant que chef d'entreprise, tu peux pas dire, ouais, non, moi je suis un vieux, moi j'achète que du Marvel. Le truc, c'est que c'est frustrant pour énormément de gens, mais oui, effectivement, quand on regarde toutes les données, le manga a pris un exponentiel et qui est extrême. Et du coup, bah oui, forcément, je veux dire, on ferait pas de manga, bah les gens feraient ok. Bah c'est ça en fait, vous proposez aussi un produit qui va être demandé quoi au bout d'un moment, même si vous connaissez pas forcément. Et puis moi personnellement en tant que vieux collectionneur, enfin dans le milieu depuis même avant mon magasin, ça fait 20 ans que je suis dans le milieu du jouet avec mon père, etc. Bah ça fait du bien. Moi j'ai même des plaisirs des fois à déballer une résine manga que je connais pas. Je déballe des statues Naruto et tout, mais c'est coloré. Tu sais quand t'as déballé 22 Vador, 50 Green Lantern, 12 trucs de Captain America, tu te fais ok. Des fois arrête de déballer 20 PVC à One Piece, tu vois il est cool le perso, il est dynamique et tout, et tu les mets en vitrine, ça change un peu ton travail et ça renouvelle parce que pour pas se lasser c'est bien aussi d'avoir. Moi c'est Tsume qui m'a donné depuis que j'ai été à leur expo à Thionville. Bah d'ailleurs si vous voulez aller voir la vidéo, je vous la mets dans la description. Et moi ça m'a donné envie de me lancer dans certains mangas. En fait, moi je suis pas du tout calé manga, je suis comme toi. Ouais, nous on est des enfants de comics et compagnie, films et tout. L'expo de Tsume par le biais de leur statut, ça m'a donné envie de commencer certains mangas par le dynamisme, la beauté des pièces et tout. Leur production quali, veut dire ouais. Et même ça, regarde Senseiya, c'est super vieux. Et je trouve ils ont vachement réussi à redonner un coup d'air frais à la licence par le biais des statues. Et c'est à ça que je trouve que les statues sont belles. Même les petites figurines de manga comme ça, je trouve que d'avoir un petit bout de l'œuvre chez soi, ça donne envie soit de s'y remettre, soit de s'y lancer. Des fois on tombe sur une statue, on se dit le personnage est super intéressant, la pose elle est cool, tiens je vais aller... Bah ouais c'est ça, c'est ça. Je vais le répéter, mais vous avez toutes les marques. Vous, à partir du moment où ça se vend, à partir du moment où c'est de l'officiel, voilà. C'est chez vous. Officiel et accessible avec des garanties. On fait pas d'import, ou en tout cas pas des imports directs. Et puis c'est aussi une forme aussi de respect parce qu'on fait que de l'officiel. On veut vraiment garder cette étiquette. C'est Prime.
on travaille beaucoup avec eux, Sideshow, XM, etc. Et si à côté on met une belle Prime, même une Tsume, et qu'à côté on met une KD Collectible. Merci, voilà. Okay. Bah, Ouais. c'est pas que c'est moche, hein. J'ai déjà vu les reviews de KD, ouais, c'est pas mal. Mais là, Tsume, ils vont se faire. Les gars, vous foutez de ma tronche. Non, et même Tsume, moi c'est ça que je dis, Tsume il paye des centaines de milliers d'euros dans les droits de licence, c'est pas correct de mettre une pièce de fabricants qui n'ont pas payé quoi. Moi je pense à... J'ai fait l'école d'art, tout ça, je pense du coup à le même l'auteur qui a fait l'œuvre, même s'il touche que 1% ou même 10 centimes sur une statue. Mais il touche quand même. Ça, Il touche quelque chose, je me dis, il a travaillé pour, maintenant au point où des gens ont envie de faire des statues sur son œuvre, bah ok, le gars mérite d'avoir son cachet derrière. C'est ça, ouais. Quand c'est pas officiel ou que c'est un truc trop import, on a des importations où il y a des savets dégueux à faire. On peut pas saver des gens en disant c'est un peu cassé mais faites avec. Non, non, on veut un truc qui est nickel. Après, il y a quand même des marques avec qui vous avez l'habitude de travailler un peu plus étroitement, comme vous l'avez dit, Prime, Sideshow, XM. C'est un fabricant qu'on aime beaucoup. En tant que collectionneur, on le surkiffe. En tant que distributeur, alors c'est compliqué parce que c'est un fabricant du coup qui joue à l'exclusivité par pays, mais après aussi c'est prestigieux parce que XM très limité, finition de fou. La chose ici XM qu'on a exposé, elle est, et moi je suis un fan de Marvel, Sideshow l'a jamais fait de sa vie, à part chez Bowen il y a des années, mais c'était une équipe, et ça fait rêver. Et puis nous, c'est bête à dire, ça nous met sur un petit plus, on dit ah on travaille avec XM et personne d'autre en Belgique là, on veut pas être une entreprise genre Toys R Us, c'est pas Toys R Us, mais on se dit on veut Toys R Us parce qu'on veut avoir tout en magasin, tout mais pareil, veut dire on veut vraiment avoir l'échantillon pour que le client dise pouvoir tout proposer, pouvoir avoir même nous, avoir tout vu. un tableau de chasse intéressant. Voilà. Mmh. Les Craven. Ah, les Craven de la Voilà, statue, ouais. C'est pas une question de dire qu'il y a plus gros magasin, il y a des magasins qui sont beaucoup plus gros que nous et qui sont aussi bien que nous, on s'en fout. On veut que quand les gens de Liège arrivent ou même les gens de d'autres Bah moi, tu vois, je suis de ils France, arrivent, c'est pas oh ouais, ils sont un peu comme partout. Vous l'appelez le showroom ici, c'est pas pour rien. C'est vrai que vous avez un visuel de toutes les dernières pièces. Regardez quand on se promène, rien qu'ici. Vous avez la reverse flash et la flash, ça c'est des pièces qui sont qui sont un peu plus anciennes. La RIP Altaïr de chez Pure Art qui est sortie il y a pas très longtemps. La Pingouin de Prime One qui est une pièce incroyable. Ça c'est la nouvelle dinguerie de chez Prime One de proposer des pièces qui s'emboîtent les unes avec les autres. Là, ce pingouin-là, à l'arrière, vous avez un Batman sur une tour qui vient se cloquer à l'arrière et qui fait une pièce complète. Avant, on pouvait acheter une pièce, les pièces séparément pour les cloquer et faire une seule grosse pièce. Maintenant, ils commencent à faire beaucoup de persos sur un seul socle. Il y a la gamme VS qui arrive avec Batman contre Killer Croc, Batman contre le Batman Kiri. Maintenant, c'est une proposition intéressante de se lancer sur du rencard, mais t'as deux personnages qui restent quand même massifs et tout. Ouais. Nous qui avons déjà vu les dioramas tiers, tu te fais ok, heureusement qu'ils sont repassés sur du rencard, parce que du tiers ils pouvaient aller partout. La Bane ça, contre Batman, la Batman contre Joker qui tombe dans la cuve, ça c'est incasable. Ça j'ai hâte, on n'a pas plus un Joker avec la cuve. Ouais, mais j'ai vu des photos, c'est incasable. Celle-là c'est pareil. Là, en proportion ça va. Vous claquez le Batman à l'arrière, déjà la pièce est double de taille, ça rentre plus sur les Besta et compagnie, c'est ça qui est chiant. C'est pour ça que nous on montre aussi différentes façons d'exposer, parce que des fois les gens disent écoutez j'achète ça mais comment je le mets en expo. Et comme nous pareil, on a des collections à différents endroits etc, on conseille les gens des meubles, des vitrines ou même des façons d'exposer, ils nous envoient des belles photos. On a ici Benoît qui était venu, écoute les gars voilà mon bureau, est-ce que vous savez me conseiller pour comment je mets mes résines que j'achète chez vous. Et en fait on fait un plan avec lui, un peu comme chez Ikea pour la cuisine. Nous on a aménagé le magasin comme un showroom, mais également suggestion d'exposition. Voilà. Ouais. C'est comme ici, regarde, on a rentabilisé les résines, mais on avait énormément de sacs Launchfly qui sont magnifiques. C'est une collection beaucoup plus féminine, etc. Et on a comme une clientèle de femmes qui adorent. Et on les a tous mis en dessous pour qu'en fait le mec il regarde au-dessus et juste à côté sa femme regarde juste en dessous comme ça. Il y a personne qui se gêne et en même temps chacun fait son petit achat. C'est ça. Madame le sac à 80 balles. Monsieur le petit diorama Iron Studio de Joe. Justement, cette semaine-ci, il y a deux clients qui sont passés, un couple, et justement, madame a acheté son petit sac et monsieur a acheté un Golden avec 600 balles et il voulait pas dire le prix parce qu'elle fait, c'est comme 90 €, elle fait tracasse. C'est combien le prix de ton truc? Tracasse pas, c'est pas cher. C'est Elodie qui a beaucoup développé Launchfly, comme ça, etc. qu'elle est fan, et en fait elle fait des lives toutes les semaines avec, elle monte les produits via la tête, elle fait les précommandes avec nous, etc. et on les met sur le site, et on essaie toujours de mettre tous les produits comme les Hot Toys en avant pour que les gens aient cet effet de grande armoire, mais pour pas trop, on ne veut pas avoir des trucs qui font 200 mètres de haut. Mais les Hot Toys, j'allais y venir aussi, c'est pareil. On a vraiment l'impression d'être dans la collection privée de quelqu'un. Quand je débarque dans une collecte et il y a du Hot Toys, en principe c'est exposé tel que c'est là. Ça, voilà, ouais. En termes de Hot Toys, vous avez pareil une blinde. Il y a de tous les univers. Vous avez ici du DC Comics. En dessous, ça va être un peu, il y a un peu voilà cinéma de manière générale. Et après, ça va être vraiment thématique. Là, vous avez
que du Marvel, du Iron Man, du Spider-Man, du Star Wars, du Marvel, du Star Wars, du Star Wars, du Star Wars, du Star Wars, et voilà. C'est pas compliqué. Après, Hot Toys, j'ai toujours beaucoup aimé ce qu'ils font. Je me sens beaucoup plus éloigné de la politique aujourd'hui, Hot Toys. C'est comme JND. En fait, JND, j'ai pas l'impression d'être la cible. Hot Toys, j'ai plus l'impression d'être la cible. Nous, par exemple, on est beaucoup plus touchés parce qu'on est encore toujours dans ce McFarlane, Hasbro, mais au Ouais. Nous, on a, voilà, le Cadbin est arrivé, c'est le mien que j'ai exposé pour l'instant, comme ça, c'est moi, on joue avec le mien et on vend se sceller, etc. Mais on était impatients de l'avoir, on a eu Infinity Ultron, il défonce. Ah ouais. Par contre, la What If de Ultron, là, Vision Ultron, celle-là, déjà, la série What If, c'était incroyable. Mais la figurine, comment elle tabasse, il y a un light-up intégré, on voit le visage de Vision à l'intérieur, c'est vraiment comme dans la série What If. Tu vois, autant Carter, Captain Carter, elle est très animated, alors que pourtant, c'est l'actrice du premier film, quoi. Je sais plus comment elle s'appelle. Ils auraient très bien pu reprendre sa tête ou quoi. Mais sauf que le Hot Toys What If était en précommande avant que le film Doctor Strange Madness soit sorti. Ah oui, d'accord. Et pareil, ils ont pas fait de précommande pour la version film, ils auraient peut-être dû faire une telle alternative. C'est ça. Ouais. Après, je trouve Hot Toys, ils sont beaucoup dans le recyclage, ils sont beaucoup dans le fainéantisme, mais depuis qu'Inart a mis son pied dans le game, ils sont en train de se bouger et là ils sont en train de commencer à proposer des socles diorama avec des nouveaux systèmes d'accroche que je trouve incroyables. C'est fini d'être accroché par la taille, maintenant c'est par la cheville. Et c'est trop bien. En fait, ça fait des années que tout le monde le dit, il était temps qu'il y ait une vraie concurrence. Il y a Trizero, mais Trizero se bat beaucoup plus dans Transformers. Ouais, Dam Toys, Star Ace, tous ces marques. Susu Toys aussi, ils font un bon travail, mais ils sortent rien. Et là, il était temps qu'un vrai fabricant qui a envie de tabasser des mamans débarque. Et bah, c'est ce qui Inart est arrivé à tabasser. Et là, Toys a fait. Là, on est dans la merde. Et du coup, là, ils sont en train de se bouger tout doucement. Il y a pas JND aussi qui commande. Il y a des rumeurs de figurines 1/6 de chez JND. Mais on verra bien. Et après, je pense que JND vont encore arriver, mettre la barre un tout petit peu plus haut avec quelque chose. Pas des visages en silicone. Non, des boutons et t'as un personnage qui commence à parler, à bouger ses yeux, comme dans Small Soldiers, tu vois. Tu dois l'éduquer et tout. Ah ouais, ils vont te faire Archer, le chef des Gorgonites. J'achète direct. Ah ouais. Small Soldier, Small Soldier, il ferait une ligne, je pense, j'achèterais aussi. Hot Toys, il y a de l'évolution qui arrive. Malheureusement, qui dit évolution dit augmentation du prix. Ils ont commencé à vendre des socles alternatifs, c'est une bonne idée. Maintenant, il y a du DLC dans le monde de la statue. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus. À acheter un socle séparément. Je pense que d'ici quelques années, ils vont te vendre. Prime One vont te sortir une pièce et ils vont te dire un an plus tard, bah tenez des nouveaux bras, une nouvelle tête, un truc à rajouter sur le socle. Sur le petit DLC en résine qui sont vite fait bien fait. Ils ont déjà commencé avec les bustes Predator. Mais ça, je trouve les bustes Predator comme vous avez en expo ici, ça peut être une pièce à part entière. Ouais, c'est vrai. Vous pouvez l'exposer telle quelle et après la tête en plus, vous pouvez switcher les têtes avec la statue entière. Ça c'est très très bien. Hot Toys, je pense que ça va être les premiers à faire ça. Il y a des pièces pour qui ça marche très très bien. Spider-Man, avec le socle, avec vous l'avez d'ailleurs, avec le bras d'Octopus, avec les grenades. Et ben je trouve que le socle rajoute vraiment une grosse plus-value à la pièce parce que déjà ça la met en action dans un décor plutôt qu'un socle tout noir, tout plat. Mais je pense qu'on va se tourner vers ça tranquillement. Je vous laisse ma carte. Yeah.
Et pour finir, bon, je voulais pas trop montrer, mais il y a des résines partout ici. Vous bossez beaucoup avec Pure Arts aussi. Pure Arts, c'est une marque qui aime beaucoup bosser avec l'Europe, malgré que ce soit une entreprise canadienne. J'ai eu la chance d'ailleurs d'aller visiter les studios à Montréal, donc si vous voulez, le lien est dans la description également. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils aiment beaucoup bosser avec l'Europe. Ils ont un grand respect pour les collectionneurs. Je trouve que c'est une des marques qui a vraiment un gros respect pour ses collectionneurs et les univers pour lesquels ils adaptent les pièces. Les prix sont abordables. La gamme Assassin's Creed, c'est des très très belles statues, qu'une belle envergure pour un prix qui est vraiment ok. Après, la gamme de masques, je suis peut-être un peu plus... En fait, le problème avec la gamme de masques, les assassins, ils mettent le haut niveau, on voit que c'est leur petit bébé. Mais par contre, pour le reste, je trouve qu'à chaque fois, ils oublient de monter le niveau au-dessus. De se dire, ok, il faut qu'on travaille comme Assassin's Creed. Et je trouve que c'est le problème qu'il y a actuellement. Mais sur les autres licences, ils ont montré Batman, Superman. Batman, rien à dire pour du PVC. Superman, j'étais déçu. Déjà, je fais, pourquoi? Ouais, le visage, il a l'air un peu... Le visage et puis la cape mis bizarrement, je c'est bête à dire, mais moi, avec l'expérience, etc., c'est juste un exemple, parce qu'on parle de Pure Arts, mais il y a d'autres, etc. Des fois, c'est sans plus. Il y a les Batman comme ça. Il se passe rien, ouais. Batman, Superman, ils sont beaux, mais c'est les coteaux que j'ai vus il y a 10 ans. Des fois, il y a des fabricants, ils sont dans un truc, tu fais, les gars, on est en 2023, faut monter d'un level, un truc plus dynamique, un truc. On en parlait avec le diorama BVS en Prime One. Il faut un fabricant comme Figurama qui fait du Marvel DC, qui se max sur la tronche. 10 ans plus tard, on en est là, où Hot Toys a défoncé le marché, où Prime est arrivé, où Queen est arrivé, où il y a tellement de fabricants, tellement de choix, tellement de licences, tout a explosé, c'est cool, mais même des fois c'est trop. Mais après voilà, ça c'est du marché. Et vous êtes là pour un peu permettre à tout le monde d'y voir un peu plus clair dans tous ces univers. Et c'est ça qui est intéressant dans votre boutique. C'est pour ça que moi j'étais super content et j'ai pris la peine de venir. C'est pas à côté non plus, Liège. Je trouve que vous avez vraiment apporté un truc en plus dans le milieu de la collection. Vous êtes vraiment là en tant que collectionneur. Et on a beaucoup parlé hors caméra, on a beaucoup parlé ensemble en privé aussi. Et vous n'êtes pas juste des vendeurs. Comme on pourrait le voir, vous êtes des gros collectionneurs et des gros fans. D'ailleurs, pour la prochaine vidéo, on va aller dans l'autre boutique. Il y a une autre boutique qui se situe dans la même rue, Dragon Comics, qui est vraiment ciblée sur les comics, sur le jeu de société, sur vraiment la convivialité qu'on va peut-être moins avoir ici. Il y a également des très belles pièces à voir là-bas. Je voulais vous rencontrer moi-même, même si on s'était déjà vu à gauche, à droite. On s'est juste croisé chez les fabricants en fait. Ouais, voilà, c'est ça. À chaque fois, on se croise rapidement. On a jamais vraiment le temps de se poser, parler comme on a fait ces 2 jours-ci. On a appris à mieux se connaître et mieux, on a su ensemble, on a mangé ensemble, on a pleuré ensemble. The Marvels, VR et... Ah ouais, The voilà. on a bien aura tout fait, on a tout fait ensemble. Franchement, et je pense que c'est important, moi à mes yeux, quand j'ai ouvert l'entreprise il y a 12 ans, moi je voulais un endroit où j'apportais un truc en plus à ma communauté, mais pareil, je m'entendais pas, mais à engager des gens que j'aime beaucoup et après on passe des bons moments ensemble, c'est une travail d'équipe familiale, je travaille avec ma femme, c'est magnifique, ici on a des amis avec qui je travaille, chaque fois qu'on se lève le matin, l'équipe arrive, on est chaud, on se marre, on rigole, on travaille, on se vanne, on s'insulte. Ah oui, j'ai vu, ça insulte les mamans quand même pas mal par chez vous là. Mais le but c'est ça, et j'ai toujours dit aux gens, moi tant que ça me fait kiffer comme ça, je m'en fous de gagner, je sais pas, 20 000 € par mois ou 2 000 € par mois, je m'en fous. Le but c'est pareil, la crise Covid on l'a vécu ensemble, on a vécu des crises, il a été engagé littéralement 2 mois avant, mais on s'est dit, écoute, tu te bats pour nous, on se battra pour toi. On a pris mon salaire pour le payer et lui a dit, les gars, tous les jours je suis sur YouTube sur une tablette, et il y était, hein. Et pareil, il s'est donné, il est venu bénévolement au magasin pendant les crises, à faire des reviews, à ranger des trucs, à nous soutenir, et nous pareil, on lui a dit, tiens, au contrat, on va continuer, etc. Et je pense que c'est ça qu'on doit avoir maintenant, c'est avoir un soutien solidaire, communautaire, comme on fait ici en tant qu'influenceur, machin et tout. C'est une grande famille, et pareil, l'humain est comme ça, il faut qu'on s'entraide, et tant que le magasin fonctionne comme ça, à se dire qu'on aime notre métier, le jour où on se lève le matin, on se fait, ça ne nous intéresse plus, YouTube peut arrêter du jour au lendemain. Si un jour je me montre, regarde, je fais t'en as marre, on arrête. Parce que, pas qu'on s'en fout, on adore, mais si on fait ça parce qu'on aime ça. Ouais, parce que vous avez le temps aussi. On peut arriver à faire bonjour, voici la Paguache Prime, moi on est envers YouTube, pas si pour tout début, nous aider pour le Covid, pour se dire écoutez, on existe, ce serait cool qu'on puisse quand même sortir un peu les pieds du plat. Et mais là, à l'heure actuelle, moi c'est juste une roue libre, juste je m'amuse, échanger avec les gens, grâce à ça on a découvert plein de nouvelles personnes. Bah déjà ouais, vous avez votre importance dans le milieu de la vidéo, j'allais y venir aussi. Dans le milieu de la vidéo, on n'est pas beaucoup. Je trouve que vous avez quand même une touche où on ressent vraiment la passion, on ressent vraiment votre envie de montrer comment évolue le milieu, comment évolue le marché, etc. Et même dans la rencontre, là je suis venu 2 jours et demi, quasiment 3 jours. Je vous ai vu organiser des trucs dont vous parlez pas spécialement, un petit peu sur les réseaux quand même, mais pour vous faire une idée, on a été faire une soirée pour aller voir The Marvels. Bon, The Marvels, le film est ce qu'il est. Julien avait préparé vraiment quelque chose avant que le film se lance. On a parlé, il a présenté l'histoire des Marvels, vraiment quelqu'un de très passionné, et c'est ça m'a un peu touché moi aussi dans mon fan de comics, de mon fan de cinéma. Ils ont pris une partie de la communauté Toys Planet, ils ont été faire une séance de ciné entre potes. On fête de 12 ans cette année, donc déjà merci à vous
vous tous de votre fidélité, quelle qu'elle soit. Tu achètes un Funko Pop à la statue à 8000 €, bah merci à vous tous, ça fait grand plaisir. Donc ici, Captain Marvel, un personnage quand même à la base emblématique du monde de Marvel Comics, mais qui a été à mes yeux très maltraité dans le MCU. T'es en train d'organiser une exposition Jurassic Park? C'est ça, on a comme idée du coup avec notre patrimoine privé et le magasin, etc. permettre en fait à des gens, parce que le magasin reste accessible toute la journée, mais on travaille. Par moment, ça nous frustre de se dire, oh, on aimerait exposer toute la gamme Jurassic Park, vu qu'on est fan de Jurassic Park tous les deux, on peut pas. Intérieurement, on peut pas. Et là, on peut s'exprimer comme on veut, mais dans un autre local dédié qu'à ça. C'est ça, et puis ça reste un rêve familial depuis les années avec mon père, etc. Et le truc, c'est que c'est un héritage. L'air de rien, nous, ici actuellement dans cette pièce, on est tous fans de quelque chose, et c'est un héritage qu'on doit garder et conserver à travers tout ça. Parce et transmettre, exactement. Lui, il a des enfants, etc. Et ses enfants, plus tard, vont pas faire croire qu'ils vont pas être fans de One Piece, ils vont pas aimer Batman, Superman. S'ils n'ont pas fan de Superman, tu les renies direct. Toutes ces statues, ces jouets, ces répliques, etc. sont une trace de notre héritage en tant que fan de pop culture. Et nous, via les expos, on veut permettre à tout le monde partager. Juste, c'est gratuit l'entrée et tout, mais nous, ce qu'on veut vraiment, c'est au-delà du magasin, c'est que n'importe qui vraiment inconnu au milieu arrive et qu'on lui montre ce que c'est. Le monde du jouet, la collection, pas pour vendre, mais juste vendre notre passion. Pour qu'après ils se disent, ah ouais, c'est vrai que je suis fan de Star Wars, machin, je commencerai bien une collection. Parce que c'est un milieu qui était très fermé à l'époque. On a été les geeks. Hein. Ouais, on a l'ultra niche d'une niche. Et c'est devenu une nouvelle mode. Et je pense que c'est ça le but des expos. On a parlé d'une futur endroit où on va exposer encore plus, mais constamment ici à Liège, où ça va être un showroom et d'expo. On va pouvoir faire tourner la passion de façon quoi qu'il y a. Rien, je sais pas qu'on va en parler. Plus pertinente. C'est deux fois qu'on en parle. Et je crois que 2 fois je réagis comme ça. Ouais, c'est 2 fois. Pourtant, je l'ai dit. En fait, on veut tout être secret, mais on a un nouveau projet, etc., qui est le but d'avoir un autre showroom extérieur, mais qui est plus côté héritage, où vraiment tu auras l'endroit où tu vis à toute l'année. C'est un peu le rêve de moi de continuer à partir de la passion, mais le magasin devient trop petit, mais c'est aussi un endroit de vente. Là, on veut faire un endroit autrement de passion. Et puis même nous s'exprimer à fond. On a plein d'idées, des décos. Là, avec l'expo Jurassic Park, tu t'exprimes déjà on fait des plus ou moins comme tu veux, mais là on va pas vraiment faire ce qu'on veut. Si demain on veut pas tout en mot parce qu'on l'a décidé, on peut le faire. On va faire une Batcave dans un grenier qui fait toute l'année, c'est bien aussi. Ah, c'est bien. Et puis même, je veux dire, même quand on échange avec certains fabricants, ils sentent qu'on a envie et ils sentent qu'on peut le faire sans. Et là on veut leur montrer là, un truc qu'on a des balls. Franchement, là on a les balls. Avec toute l'équipe, on est super chaud. Vous l'avez compris, moi je partage exactement les mêmes motivations, c'est ça qui me pousse à faire les Show Me Your Geek, l'expo. C'est vraiment de rassembler des collectionneurs, et la collection c'est quelque chose de très isolé de manière générale, et c'est vrai qu'un endroit comme celui-là, ou une expo comme je pourrais le faire, ou comme ils sont en train de le faire eux, ça rassemble les gens, et ça permet à tout le monde de partager sa passion pour la collection, qui est encore malgré tout une niche. Nous on est là sur YouTube pour démocratiser les choses, et présenter un peu plus l'univers de la collection comme quelque chose qui est pas du tout honteux, loin de là. Donc les copains, moi ça m'a fait extrêmement plaisir de venir ici. Vous aurez dans la description tous les liens vers vos réseaux, le site pour acheter, également vers votre chaîne YouTube, vers vos réseaux. Enfin, si vous voulez aller rejoindre tout ça, ce sera dans la description. Encore un immense merci pour l'invitation. C'est super cool, t'es beau comme un dieu.
Oh là T'es là. beaucoup plus sympathique que je l'aurais pensé. C'est vrai que quand je fais des vidéos de 2 heures, j'ai l'air beaucoup moins sympathique. Hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait également. On se dit à une prochaine vidéo. D'ailleurs, la prochaine vidéo sera toujours avec les copains de chez Toys Planet, mais dans une autre boutique dont vous entendez moins souvent parler de manière générale. On vous aime et on vous dit à très bientôt. Yes, il l'a fait.